Bonne fin de journée. Le conflit au Moyen-Orient vient de prendre une nouvelle tournure. Pour une première fois depuis le début de la guerre, à la fin du mois de février, il y a des frappes conjointes des États-Unis et de l'Arabie saoudite qui ont été menées en Irak. Ces attaques ont fait au moins 20 morts et plus d'une trentaine de blessés. Et là, Lily, cette recrudescence des hostilités, ça survient après quelques jours plus calmes, là. Oui, on avait eu droit à une courte accalmie, mais là, les hostilités ont repris. Et tu le dis, la nuit dernière, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont mené des frappes conjointe sur un site d'armement dans l'est de l'Irak qui est lié à l'Iran. Et c'est la première fois que l'Arabie saoudite reconnaît sa participation au conflit aux côtés des États-Unis. C'est une revanche à une attaque des gardiens de la Révolution la nuit dernière qui avaient lancé des missiles sur une base militaire en Jordanie, donc alliée des États-Unis. Les missiles ont été interceptés. Le président Donald Trump s'en est même vanté un peu plus tôt à la Maison-Blanche. They sent 8,000-mile-an-hour missiles at us, and fortunately we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un impact là, sur le prix du baril de pétrole. Oui, il faut savoir que le prix du baril de pétrole est influencé par la circulation au nombre des navires dans le détroit d'Ormuz. Et donc, aussitôt qu'il y a des conflits, les accès sont bloqués. Ça influence le prix du baril de Kent. Et on peut écouter justement l'expert en énergie, Yvan Clich, à ce sujet. C'est normal que là, il y a une incertitude qui pèse sur le marché pétrolier. Il y a un phénomène de crainte de rareté accrue des barils de pétrole sur le marché mondial. Et cette incertitude-là fait donc monter les prix du pétrole et éventuellement, donc, bien sûr, des prix à la pompe. On n'est pas dans des conditions favorables pour espérer une atténuation des prix. Et donc, tout ça, bien sûr, ça a un impact sur les consommateurs partout dans le monde, les automobilistes, notamment ici au Québec. À Montréal, le prix à la pompe tournait autour de 1,91 1,92 On a même vu 1,96 Et donc, c'est très cher pour les automobilistes au Québec. C'est terrible. Je peux me l'offrir, mais pour les gens qui en ont besoin pour aller travailler, c'est rendu ridicule. Sachant qu'on a des enfants, ça monte pas mal vite, là. Puis on a quand même une grosse auto aussi, fait que le montant est pas mal élevé, là. On n'aura pas le choix, hein, ça. Il faut mettre du pétrole, ça. Moi, j'ai une petite auto, ça consomme pas gros, fait que je vais avec le prix. Je le remplis pas, c'est ça. Ah oui, oui. On attend justement que le prix descende. On espère. Il faut donc s'attendre à une hausse du prix à la pompe dans les prochains jours. Ça peut prendre plusieurs jours avant de voir un impact. Mais la bonne nouvelle, c'est que les vacances de la construction se terminent bientôt. Il va donc y avoir moins d'automobilistes sur les routes du Québec. Merci beaucoup, Lily. Au revoir.